Bonjour à tous pour cette nouvelle capsule. On est toujours en train d'essayer de cerner qu'est-ce que l'entreprise virtuose. Et aujourd'hui, on va vous parler du temps, du rapport au rythme, à la durée. Est-ce que Didier, tu pourrais commencer par nous faire un point peut-être théorique de ces notions-là? Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, dans l'entreprise aujourd'hui, on se dit souvent, oh là là, en ce moment, j'ai pas le temps, j'arrive pas à tout faire rentrer dans mon agenda, je suis débordé, mais comment je vais faire? Ce sentiment-là, il traverse tout le monde et on aurait tendance à croire que l'entreprise virtuose, c'est une entreprise qui va super vite, qui va à un rythme accéléré. Or, c'est pas vraiment le sujet. L'entreprise virtuose, c'est une entreprise qui va au bon rythme et qui sait se synchroniser avec le temps des autres, le temps de ses clients, le temps des cycles économiques, bien sûr. Et ça, c'est un point qui a été mis en évidence il y a presque un siècle déjà par un philosophe, Bergson, qui avait justement identifié très très tôt qu'il y avait une différence fondamentale entre le temps et la durée. La durée, c'est la durée des horloges, c'est le temps du chronomètre, c'est ce qui fait que toutes les semaines, on va faire une réunion de staff ou tous les ans, on a un bilan, un compte de résultats. Mais c'est franchement pas ça qui fait avancer l'entreprise. Ça permet de se poser, de fixer des repères, mais il n'y a pas vraiment de virtuosité là-dedans. En revanche, le temps pour Bergson, c'est d'abord le temps perçu, le temps vécu, la manière avec laquelle on va vivre les événements. Et ce que Bergson a montré, c'est que en fonction de notre expérience, le rapport que l'on va développer aux autres, le rapport que l'on va avoir au temps va être différent. Et donc, nous sommes invités à développer ce rythme partagé avec d'autres pour apprendre à se synchroniciser. Ça, c'est vraiment le mot-clé, le mot important. Et puis, il y avait une deuxième idée aussi qui est extrêmement importante, c'est que dans le monde complètement imprévisible que nous traversons aujourd'hui, on pourrait croire qu'il est complètement impossible ou en tout cas inutile de penser son entreprise à très long terme. Parce que justement, on n'est pas capable de prévoir ce que sera fait l'avenir dans 6 mois, dans un an, en particulier avec cette période de post-confinement. Eh bien, il n'en est rien du tout. En fait, avoir le bon temps, c'est considérer qu'on va pouvoir gérer son temps à court terme, à très court terme, à un horizon de la semaine ou des 2 semaines à venir, avec une vision à très long terme de l'idée que l'on se fait de son entreprise à un horizon qui peut être 5 ans, 10 ans, même si soi-même on sera plus à la tête de cette entreprise, c'est pas le problème. Et cette synchronicité par rapport à soi-même et à son entreprise, elle réside aussi dans cette capacité donc à articuler l'idée que l'on peut se faire d'une entreprise virtuose à très long terme et la manière avec laquelle on va la traduire dans un quotidien à très court terme. Alors, effectivement, ce rapport au temps, il a changé récemment, on l'a vu. Et justement, toi, Sophie, tu voulais nous parler de peut-être ce temps très formel et ce temps très informel. Qu'est-ce que tu entends par cette notion? Ça te fait quoi, toi? Salut Benjamin. Donc je suis Sophie et je fais de l'accompagnement. Moi, j'ai envie de parler du temps et des relations humaines parce que il y a la notion de prendre du temps, de donner du temps. Et ce que ça m'a fait, moi, cette expérimentation, c'est de rendre acceptable de prendre du temps ou de donner du temps à quelqu'un. Parce que prendre du temps pour se connaître, discuter avec les gens, prendre du temps à former quelqu'un, ça permet de la complicité, ça permet de travailler autrement et surtout ça permet de l'indulgence. Ça permet aussi d'avoir conscience de tous les gens qui sont dans le groupe et individuellement. Et moi, alors on parle de temps formel et informel, et ce que j'ai compris aussi, c'est que moi, mon fonctionnement était plutôt sur des temps informels. Donc on va déjeuner, on apprend à se connaître autrement que sur le temps de travail. Et on fait beaucoup de choses d'ailleurs dans ces temps-là. Et par rapport à l'expérimentation, ce que j'ai appris et ce que j'ai compris, c'est que d'avoir pris le temps en fait, ça a donné une certaine forme d'implication. C'est grâce à ça qu'on s'est impliqué. Voilà ce que je voulais dire sur le temps. Alors, et puis toi, Patrick, il y a quelque chose qui t'interpelle, alors, parce que donner du temps au temps, d'accord, ça peut être une notion un peu floue pour certains. Toi, tu te dis, mais c'est évident, ça nous parle juste du temps de la nature, du temps naturel, du coup. Qu'est-ce que ça t'inspire? Oui, cette notion du temps, moi, elle me fascine. Parce que je pense qu'il y a la notion du temps pour l'individu qui n'est pas la même que celle de l'entreprise.
pour l'individu, et c'est ça qu'il faut arriver à combiner dans la gestion de son entreprise si on veut en faire une entreprise virtuose. Et je l'ai pu l'expérimenter avec un projet de création d'un lieu pour héberger des entreprises avec d'autres activités, un lieu très innovant. Ça fait plus de 10 ans que j'y pense et que je rêve d'un lieu tel que je l'imagine. Et en fait, il faut laisser le temps au temps, parce que c'est des projets qui sont ambitieux, mais qui en même temps nécessitent beaucoup de patience. Ça génère des investissements importants. Et en fait, depuis 5 ans que je suis sur ce projet, j'ai essuyé des échecs, j'ai eu des désillusions, j'ai rencontré des gens qui étaient très bien, d'autres qui étaient moins bien, et sur un sujet que je ne maîtrisais pas, le monde de l'immobilier notamment, c'est quelque chose que j'ai découvert. Et en fait, ce lieu, ça fait 5 ans que je suis dessus et il ne verra le jour qu'en 2023. C'est là où je dis qu'il faut laisser le temps au temps, parce que finalement, ces échecs, ce temps qui a été nécessaire pour construire le projet, finalement, il a sculpté mon projet. Il l'a densifié. Il a fallu que j'adapte un petit peu la manière de voir les choses. Et pour moi, c'est un peu comme la nature, et je suis très attaché aux saisons, par exemple, dans la nature. Je pense que comme je dirais, tout projet d'entreprise, on a des phases d'abondance, des phases de frugalité, comme ça se passe au niveau des saisons dans la nature. Et je pense que c'est cette alchimie à trouver, avec cette patience qu'il faut avoir et en même temps cette vision qu'il faut bien garder à l'esprit pour pouvoir garder un cap. Et c'est ce qui va permettre justement de donner la force au projet et il faut avoir de la persévérance, il faut avoir de l'obstination et en même temps, personnellement, je fais par exemple beaucoup de méditation et je travaille beaucoup sur l'intuition aussi sur tous mes projets. Il faut être à l'écoute des signaux faibles, à l'écoute de soi-même, prendre la décision au bon moment. Et ça, c'est un exercice qui est extrêmement difficile finalement, parce que surtout quand on est sur des sujets complexes tels que ceux sur lesquels je travaille, on peut même aller, je parlais d'intuition, on peut même aller explorer le futur pour mieux influencer le présent. Et ça, ça me fascine et je travaille avec un conseiller intuitif sur ce sujet-là. Et je pense que demain, cette notion du temps, justement, sera beaucoup mieux exploitée et gérée par les chefs d'entreprise qui sont visionnaires, par exemple. Je pense qu'on a besoin d'avoir une forte intuition pour pouvoir gérer nos projets. Voilà, donc c'est un peu toute cette combinaison, finalement. Il n'y a pas un seul temps, il y a plusieurs temps. Et je dirais à l'image de la nature qui nous offre plein d'exemples très fascinants. Et je pense que l'entreprise virtuose, c'est ça, c'est arriver à gérer ces différentes notions de temps et en faire un outil précieux pour gérer son entreprise. Alors, quelque part, toi, tu nous parles d'apprivoiser son temps pour typiquement un projet, son évolution, etc. Et toi, Aurélien, tu étais plus dans toute entreprise, elle est amenée à évoluer, à changer. Et toi, tu te dis, le changement, ça prend du temps. Et donc, qu'est-ce qu'on doit en faire logiquement? Alors, salut Benjamin, effectivement, dans mon entreprise, j'ai essayé de transformer le modèle économique de mon agence de communication pour essayer de le faire évoluer un peu dans la logique des virtuoses et de ce qu'on a travaillé ensemble. Et en arrivant avec mes idées de JD après les journées de formation, mais depuis plus longtemps que les Vertueuses, même un petit peu avant, j'arrivais et puis je voulais transformer, amener à l'équipe et amener à l'entreprise l'envie de la transformation et puis de se dire, allez, go, on va y aller. Moi, j'avais déjà 2 jours de formation dans l'EHPAD, déjà avancé sur le sujet et évidemment, l'équipe qui est en face, elle n'a pas forcément ce sujet-là. Alors, il y a ceux que je vais embarquer tout de suite dans l'excitation de l'idée et du moment. Il y a ceux qui vont être suspicieux, voire qui vont avoir peur de l'idée ou de l'énervement que je vais pouvoir générer par ces nouvelles idées. Et c'est arrivé au tout début que je commence à réfléchir avec des idées à transformer l'entreprise et à arriver avec une nouvelle idée ou une nouvelle offre.
sans avoir embarqué l'équipe. Et comme il y a besoin de temps pour commencer à se transformer, comme l'a bien expliqué Didier tout à l'heure, une des décisions que j'ai prises qui était de systématiquement embarquer l'équipe. Alors ça me ralentit moi mon temps de dirigeant parce que je suis obligé de réexpliquer ce que j'ai déjà vu, puis d'embarquer une partie de l'équipe pour dire là où j'en suis, comment ça se passe, et puis avancer petit à petit dans le projet. Et ce temps-là, il va moins vite que mon envie d'avancer dans ma transformation. Avec un dernier point qui est que moi, je vais être dans la stratégie, dans imaginer justement ce temps-là de ce que ça va pouvoir être peut-être à 4-5 ans l'entreprise. Or, les actions qui sont en train de se mettre en place dans l'entreprise, ce que font mes collaborateurs par rapport à ce qu'on a décidé, sont des actions d'une stratégie qui a été prise d'avant. Ils sont encore en train de mettre en place ce qui a été décidé, puisque ça prend du temps de mettre en place tout ça. Et donc, entre moi qui pense quelque chose et les actions qui sont faites, qui sont décalées par rapport à la stratégie d'avant, voilà, il faut accepter d'avoir cette translation où, enfin, j'essaye d'accepter d'avoir cette translation un peu désynchronisée et d'accepter que parfois, il y a un peu de tristesse, un petit peu d'essoufflement dans un rythme, que ça s'arrête, et puis qu'on redémarre à travers une journée d'équipe. C'est ce qu'on va nous appeler les camps de base. On va créer un camp de base pour redémarrer ces projets-là quand ça commence un petit peu à s'essouffler. Alors on voit bien à travers les divers échanges que finalement le temps de base, si on n'y réfléchit pas, ça a l'air d'être pour tout le monde pareil. Et en fait, c'est pas si simple que ça. Une dernière illustration dans cette capsule avec Ludovic notamment. Pour toi, c'est quoi le temps alors pour toi? Je ne vais pas avoir le temps, Benjamin. Ça, c'est un truc qui me marque et que Virtuose m'a permis de mettre en perspective, c'est que derrière cette réponse, je ne vais pas avoir le temps, on est dans une culture qui permet que c'est une réponse qui est une fin en soi. J'ai pas le temps. Et moi, je suis un peu angoissé par cette réponse. Alors, pas tout le temps, mais quand je m'arrête dessus, parce que je me dis que derrière, j'ai pas le temps. Il y a des centaines de choses qui peuvent être de l'ordre de la motivation, de la disponibilité. Et c'est intéressant de se dire que ce mot temps, c'est le bouclier qui protège de tout. Et quand on le présente, derrière, on est à peu près tranquille. Et moi, ça fait bientôt 33 ans que je dirige mon organisation qui fait partir des enfants. Pourquoi des enfants? Sûrement en rapport au temps. Hein. Le CJD m'a aussi interrogé sur ce mot jeune qu'on a dans notre sigle et Picasso qui nous dit que lui, il a mis beaucoup de temps pour devenir jeune. Et pour moi, c'est aussi un éclairage qui peut me permettre d'envisager qu'avec le temps, on peut tout faire, même devenir jeune. Donc voilà, c'est une thématique moi qui grâce à Virtuose m'a donné envie d'y consacrer un petit peu peut-être de temps ou d'énergie ou d'attention. Et je crois que c'est précieux. Et puis j'ai envie de vous confier une petite question qui peut pétiller un peu ou gratter. C'est le temps est-il un crime parfait? Et voilà, derrière, il y a des belles réflexions à mener. Merci Ludo. Alors effectivement, tu nous emmènes vers la réflexion que le temps est peut-être élastique au fur et à mesure où on le dépense dans notre vie et de là où on en est, de ce qu'on en a fait, à quoi on l'emploie ce temps. Vous qui nous regardez, effectivement, prenez un peu de temps pour vous poser là-dessus. Qu'est-ce que vous en faites de ce temps-là? Comment vous l'apprivoisez? Est-ce que ça résonne tout ce qu'on vient de vous dire dans cette capsule? Et ce ne sera jamais du temps perdu pour investir sur soi et sur son entreprise. On vous donne rendez-vous pour une prochaine capsule. On espère que vous avez été ravis. En tout cas, nous, c'était un plaisir. À une prochaine. CJD. Osons être dirigeants et dirigeantes autrement.